la volonté de puissance, la volonté de domination de la colonisation, enfin du système colonial, c'est en fait de déposséder l'autre de son être au monde. C'est pas seulement de le déposséder de ses biens, c'est pas seulement de le déposséder de sa terre, mais au fond de le déposséder de son nom propre. Au fond, donc il y a au fur et à mesure ce que j'ai appelé un paradigme pronominal. Quand le dominant s'adresse au dominé, quand le colonisateur s'adresse au colonisé, il ne s'adresse pas à lui avec son nom propre. Il s'adresse à lui, comme le dit Fanon, avec un épithète ou un attribut. C'est jamais quelque chose. Ça devient une chose, en fait. Et à la limite, il est animalisé. Hein. Le raton, etc. Enfin, vous connaissez tous les sobriquets qui nous ont été imposés par le dominateur. Donc, au fond, ce processus est tellement puissant, il est tellement évident qu'au début du XXe siècle, entre quelque temps avant la Première Guerre mondiale et quelque temps après la Première Guerre mondiale, au fond, l'Algérien n'est plus l'Algérien autochtone. L'Algérien devient le colonisé. Et on commence à parler d'algérianisme. On commence à parler des maires algériens au Parlement français. Mais ce sont des Européens, ce sont des colons, ce ne sont pas les Algériens autochtones. Donc au fond, on nous a dépossédé non seulement de la terre, mais on a dépossédé de notre nom, de notre identité et de notre être au monde. Donc voilà en gros ce que... Quand on parle de déculturation. C'est à la fois... une déculturation, une dépossession, mais aussi une déculturation, dépossession de sa propre culture, de sa langue et de sa conscience au monde. Au fond, je disais dans une rencontre que j'ai eue au Japon il y a pas longtemps, en 2024, je leur disais en fait, quand on allait à l'école primaire, on avait une carte d'indigence. C'est-à-dire... Carrément une carte Carte d'indigence qui nous permettait d'aller à la cantine entre midi et 2 heures. Et je disais à mes collègues japonais, je leur disais, au fond, l'indigence, c'était quoi? L'indigence, c'était le manque. Un indigent, c'est celui qui manque de tout. Et donc, on avait une carte d'identité, en quelque sorte, une carte d'indigence, qui signifiait qu'on était dépossédé de tout. Oui. Mais je leur disais qu'en fait, la question n'était ni économique, ni sociale de la dépossession, du manque. Le manque, c'est d'être algérien. On nous a donc... Et je disais qu'en fait, indigent, c'était un indigène qui manquait de tout, mais qui manquait principalement de son identité, de son nom et de son algérianité. Voilà, c'est ça qui est essentiel.